Bonjour, merci pour votre accueil. Je suis ravie d'être avec vous. Je ne sais pas trop comment faire pour voir tout le monde. Je vais m'habituer. Alors voilà, je suis Muriel Darniche. J'ai créé une start-up dans le recrutement spécialisée pour les pharmaciens. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler des pharmaciens, que vous connaissez peut-être un petit peu. On va parler des nouvelles tendances du recrutement, comment intégrer le digital dans le recrutement et la problématique du recrutement des jeunes. Alors, il y a des facteurs de transformation des métiers que vous connaissez bien, le numérique, l'innovation. Je vais passer dessus rapidement pour vous dire qu'il y a une disruption du monde du salariat avec un nouvel environnement de travail qui bouge. Comment on voit le temps de travail qui est modifié aujourd'hui, des temps partiels, la sphère privée et la sphère publique qui se superposent. Donc les choses ne sont pas toujours très bien délimitées. Des lieux de travail aussi qui se modifient avec des nouveaux espaces de coworking et beaucoup de travail qui se fait en home office, à distance, du nomadisme qui est permis notamment par tous les nouveaux outils digitaux et qui sont très demandés par la nouvelle génération. Le mode de management aussi qui change avec du collaboratif, un management basé sur l'autonomie beaucoup et particulièrement demandé aussi par cette nouvelle génération. On assiste également à un boom des freelances, un boom des slashers. Je ne sais pas si vous connaissez les slashers. Slashers, c'est comme les freelances, sauf qu'ils font plusieurs activités. Je suis à la fois vigneron, peintre en bâtiment et prof de piano, allons-y. Et ils vont faire des missions pour vous, souvent en auto-entreprise, avec différents métiers. Les freelances et les slashers touchent beaucoup les jeunes, mais aussi les jeunes seniors qui viennent compléter les activités. Alors, quelque chose de très important chez la nouvelle génération dans le recrutement et la recherche d'un nouveau travail, c'est ce qu'on appelle le why. Le why, c'est ce qui me fait lever le matin. Le why, c'est la raison pour laquelle je bosse. C'est ce qui nous anime. J'ai un témoignage là, qui est le témoignage d'un entrepreneur qui accompagne les chefs d'entreprise. Mon why, c'est aider les gens à réaliser leur plein potentiel. C'est ce qui m'anime, la raison pour laquelle je me lève, ce qui me pousse à vouloir devenir meilleur tous les jours. Le why, c'est très important aujourd'hui dans la vie des jeunes générations. C'est le sens. Et chacun va chercher son why. Elle ne va pas toujours le trouver dès le début, mais il faut prendre ça en compte quand on va rencontrer quelqu'un, un jeune collaborateur. Pourquoi il a envie d'aller travailler ? Voilà, donc je vous l'ai dit, avec tout ça, les nouvelles générations, il y a un changement de rapport de force. Il y a une concurrence des talents qui est plus forte. Alors là, je vais m'adresser à vous. Dans votre métier, il y a une baisse du nombre de personnes peut-être qui viennent se présenter en tant que candidat. Un nombre de diplômes peut-être qui diminue. Je ne connais pas très, très bien la profession, mais j'ai pu discuter à midi avec mes voisins de table qui m'ont expliqué que ce n'était pas toujours facile de recruter. Donc plus forte concurrence, ça veut dire que les candidats qui vont venir vont être moins nombreux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est eux qui choisissent leur entreprise. Vous allez les choisir, mais eux aussi vont vous choisir. Et ça, c'est vraiment important, c'est un changement de paradigme. Alors, leur règle à eux, ces jeunes, c'est qu'ils recherchent du sens, de l'agilité dans le travail, ça absolument, du coworking beaucoup, des contrats courts, du travail à distance, nomadisme, etc. Et puis, ils utilisent des outils comme vous, mais ils sont très très jeunes et ils sont très rapides sur ces outils-là. Et tous ces outils leur permettent d'être performants, y compris s'ils ne sont pas au bureau. Et ça va tout changer. Alors aujourd'hui, comment on les recrute ? Mais la première question, quand vous voulez recruter un jeune, puisque ce jeune-là, il va avoir ces attentes-là, c'est de vous demander si le poste que vous présentez répond à ces attentes de nouvelle génération. Ça, c'est la première question. Et là, il y a un décalage sur ma présentation, je ne sais pas pourquoi. La deuxième question, c'est de soigner le processus qu'on va appeler le processus, j'ai perdu le fil, du candidat, l'expérience candidat, c'est-à-dire tout ce qu'il va ressentir du début du recrutement jusqu'à la fin du recrutement. Et ça, il faut en prendre en compte.
Le recrutement, enfin l'expérience du candidat quand il va répondre, se poser la question de venir travailler chez vous, il faut que vous y réfléchissiez. Il y a plusieurs étapes. Il va falloir déjà lui présenter ces différentes étapes. Vous allez mettre en œuvre un processus de recrutement avec des étapes. Le candidat va rencontrer des gens. Il faut lui dire qui il va rencontrer, comment ça va se passer, quels seront les délais, quels sont vos critères de sélection. Être transparent, c'est très très important. La deuxième chose, c'est son expérience logicielle. Le candidat va vous rencontrer, avant de vous rencontrer physiquement, très probablement par le biais d'un site internet, d'annonce ou le site de votre entreprise. C'est ce qu'on appelle l'expérience logicielle. Ensuite, il y aura la rencontre physique, la partie entretien, et puis l'intégration. L'expérience logicielle, elle commence souvent par l'offre d'emploi. Alors c'est écrit tout petit, excusez-moi, mais l'offre d'emploi, l'important, c'est évidemment de donner les critères classiques d'une offre d'emploi, le détail du poste, mais surtout de donner beaucoup plus d'informations aujourd'hui qui vont concerner votre entreprise, ce que vous allez mettre en place en termes d'événements, de politique RH, des témoignages de collaborateurs, le RSE, le bien-être au travail, bref, tous les atouts qui vont faire la différence entre votre entreprise et une autre et qui vont pouvoir attirer le candidat. L'expérience donc logicielle, elle passe par les annonces en ligne, qui sont une des premières façons de recruter, enfin de chercher des candidats quand vous avez un poste. On voit sur ce slide que quand les entreprises recrutent des cadres, dans la majorité des cas, elles mettent des annonces en ligne. Elles s'appuient aussi sur leur réseau, bien sûr. Ça, c'est stable tous les ans, on a toujours les mêmes chiffres. Par contre, ce qu'on voit monter très vite, c'est la part des réseaux sociaux. Donc là, on voit que ça a été multiplié par 3 en 8 ans. Et pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, c'est un réservoir très, très dynamique. Il faut absolument prendre ça en compte quand vous allez mettre en place un recrutement. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux professionnels, 59% des profils sont à l'écoute du marché, ils sont en veille d'un autre poste. Et ces gens-là ne vont pas être sur les sites classiques. Voilà. Puis les réseaux sociaux, ça permet de tout faire, cela en tout cas, de diffuser les offres, de toucher ses propres relations professionnelles et aussi personnelles, puisque souvent, vous êtes en lien sur les réseaux sociaux professionnels avec d'autres entreprises, mais aussi avec votre entourage, de publier, et puis de revalider des expériences. Quand on rencontre quelqu'un, on aime bien aller voir ce qu'il a pu publier de professionnel ou quelle expérience il a. Et ça tombe bien parce que les candidats, eux, ils cherchent comment ? Ils cherchent sur Google en numéro 1, en numéro 2 sur les job boards, donc des job boards qui sont soit généralistes, soit des job boards spécialisés, comme nous on fait sur la pharmacie, où il n'y a que des emplois pour la pharmacie, sur les réseaux sociaux et sur les sites web. Alors, je vous fais un petit clin d'œil sur les sites web, c'est très intéressant. 35% des candidats postulent sur les mobiles. Or, il y a 14% seulement des sites des entreprises qui sont responsives. Alors, responsive, vous voyez ce que c'est ? C'est le site qui est adapté au format tablette et smartphone. Donc, il y a un travail à faire pour pouvoir permettre aux candidats de postuler en ligne sur les mobiles, et ils sont dans cette attente-là. Sur notre site internet, à nous, on a 80% des candidats qui utilisent par le biais de leur smartphone, en fait. Alors que c'est une population pharmacien, donc digital, pas digital, voilà. La dernière phase donc, de cette expérience candidat, ça va être la partie entretien. Alors l'entretien, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où ça va être décisif. Si vous avez rencontré quelqu'un qui a les bonnes compétences, cette personne-là, elle, pendant l'entretien, va vouloir bien se faire connaître, mais elle va vouloir surtout apprendre de votre entreprise, et puis c'est elle qui va choisir aussi, après l'entretien, si elle va venir ou si elle ne va pas venir. Donc l'expérience entretien, il faut vraiment la travailler avant. Qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord faire connaître l'entreprise à la personne que vous recrutez, lui faire visiter ses locaux, les locaux, faire une rencontre, organiser une rencontre avec les collaborateurs, être totalement transparent. Pendant l'entretien, donnez à votre candidat la possibilité de s'exprimer le plus naturellement possible, le plus sereinement possible, en évitant la pression, pour que vous puissiez aborder ensemble les points forts, les points faibles, les difficultés. Être très transparent sur les atouts du poste, mais aussi ses difficultés. De préférence, faire des entretiens courts
Et puis, pendant l'entretien, vous allez informer le candidat de ce qui va se passer par la suite, combien d'autres personnes ont postulé, etc. Un maximum de transparence. 65% des candidats disent qu'ils peuvent renoncer au poste, même s'ils ont les compétences, à l'issue de l'entretien, parce que l'entretien ne leur a pas plu. Donc, quand on a un vivier qui est plutôt réduit de personnes qui postulent, il faut vraiment faire attention à cette phase-là. Voilà, donc le candidat, finalement, c'est comme un client, il y a une expérience client, une expérience candidat, et c'est une source de motivation pour la suite de la relation. Voilà, j'en ai fini de l'explication des étapes du recrutement. Je voudrais faire un tour avec vous de différentes solutions qui existent aujourd'hui, qui sont digitales, pour aider à recruter, qui nous montrent les nouvelles tendances. À commencer par cette petite plateforme. La tendance aujourd'hui, c'est Choose My Boss. Chez Team Officine, il y a un mois, on a recruté un développeur web. Le développeur web est rare. Le développeur web choisit son entreprise. Donc on était en difficulté parce qu'on est une entreprise nantaise de 6 personnes et on avait en concurrence des grosses startups nantaises qui recrutaient des développeurs. Je suis allée voir des jeunes et je leur ai demandé comment il fallait que je procède pour toucher ces personnes-là qui venaient du web. Et ils nous ont dit, mettez en avant votre boîte parce que nous, notre tendance, c'est I choose my boss. C'est moi qui vous choisis et non pas l'inverse. Donc c'est peut-être un peu violent, mais c'est la tendance générale. Nous choisissons nos patrons. Il y a une plateforme qui s'est créée qui s'appelle Choose Your Boss. Et sur cette plateforme, on a mis notre profil. Là, c'est le profil Team Officine. C'est pas pour faire la pub pour Team Officine, c'est pour vous montrer notre page. Pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est une plateforme sur laquelle vous créez un profil entreprise comme vous créeriez un profil entreprise sur un réseau social. Vous pouvez l'alimenter tout le temps. Vous avez un chatbot avec une petite personne qui va vous aider à bien mettre ça en avant. Dessus, sur la seconde page, on a des photos de l'entreprise, de l'équipe, etc. Et en voyant ça, les candidats développeurs visitent toutes les pages des entreprises et c'est comme ça qu'ils choisissent. On a la même chose sur ce site-là qui s'appelle Welcome to the Jungle, qui est utilisé pour le recrutement des profils web, beaucoup dans les startups, qui va vous proposer de venir dans votre entreprise en immersion pendant une journée. Ils vont rencontrer les collaborateurs, essayer d'extraire tout ce qui est positif, filmer, retranscrire le mieux possible l'ambiance de la boîte, mettre tout ça en ligne avec des vidéos. Et c'est ce qu'a utilisé l'entreprise Deliveroo pour recruter. Et vous faites une réelle visite de l'entreprise quand vous cherchez votre emploi. Alors ça, c'est la nôtre. Je vous montre ça parce qu'on a réfléchi à l'attractivité des annonces. Pour nos pharmaciens, maintenant, on a choisi non pas de mettre en avant le fait que c'était un CDI 35 heures, parce que c'est pas ça qui compte. C'est dire à un Parisien, regardez, il y a une pharmacie de l'île de Ré qui recrute. Et ça a plus d'impact. Donc on met en avant les entreprises. C'est quelque chose de fort. Une deuxième chose qui est importante dans un moment où il y a peu de candidats sur le marché, c'est de garder le contact avec les candidats tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être acteur qu'au moment où on a un recrutement. Il faut être acteur tout le temps. Alors, vous pouvez être acteur tout le temps quand vous êtes en contact avec un vivier de candidats. C'est ce que vous faites sur les réseaux sociaux professionnels. C'est ce que vous pouvez faire sur une plateforme spécialisée. Et vous êtes aussi acteur tout le temps quand vous êtes sur Facebook, sur LinkedIn, et que vous parlez de votre boîte. Et c'est comme ça que vous allez recueillir des candidatures spontanées. Et la candidature spontanée, c'est quand même le must. Il faut toujours rencontrer quelqu'un qui a fait une candidature spontanée, même si vous n'êtes pas en période de recrutement. Une rencontre aujourd'hui, ça peut donner un recrutement demain. Je vais faire un petit tour des autres acteurs. Je vous parlais tout à l'heure de la présentation de la totalité, la transparence sur le processus de recrutement. Chez Michelin, sur le site, ils présentent les individus que vous rencontrez quand vous postulez. Vous savez, avant même d'aller au recrutement, qui vous allez voir. Et ça, c'est bien. De la même manière, chez Carrefour, il y a une petite vidéo qui explique tout le processus de recrutement. Et pareil au cabinet Deloitte. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Les témoignages de collaborateurs sont très intéressants aussi pour mettre en avant l'entreprise. Pourquoi on aime bosser dans cette boîte, pourquoi on est monté à bord de ce bateau-là. Voilà, c'est une petite revue là, des différents sites, Kiloutou, Aramis, qui utilisent ces techniques-là. Une technique très en vogue, c'est la cooptation. Alors la cooptation, c'est, on va plus loin que le réseau. La cooptation, c'est
par exemple, une entreprise qui propose à ses collaborateurs 500 € de prime si le collaborateur présente la personne qui sera recrutée. Nous, on cherche un chargé de com, vous en connaissez un, présentez-le nous, si c'est le bon, vous aurez une prime. Voilà. Et il y a un site internet qui s'appelle Kikopt, qui a mis ça en œuvre et qui va offrir une prime de 1 000 € à tout un chacun qui va présenter la bonne personne pour une annonce qui est mise en ligne sur ce site-là. La vidéo, qui est devenue un support très répandu, soit pour présenter les entreprises, soit pour présenter les candidats, et qui permet aussi de faire des entretiens. Un petit mot sur le recrutement prédictif, je ne sais pas si vous connaissez. Recrutement prédictif sans CV, on met en avant les compétences, la personnalité, et on réfléchira aux compétences après, parce qu'il est plus facile de faire monter en compétence quelqu'un que de changer sa personnalité. Vous avez là l'exemple d'une société qui s'appelle Assess First, qui fait des tests de personnalité en ligne et qui propose d'aller chercher dans son vivier de personnes qui ont fait des tests quelqu'un qui correspond à la personnalité que vous cherchez. Et après, on voit le CV, dans un deuxième temps. Donc on inverse le processus. Là, une petite action qui a été mise en place par un site qui fait des voyages sur mesure, c'est intéressant. Ils font la préqualification des candidats par du chat sur Messenger. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont décidé de casser complètement les codes. Donc ils ont donné rendez-vous à tout le monde en chat, et ils ont discuté, ils ont fait connaissance, et après ils sont allés plus loin avec certains. Voilà, pour finir, après le recrutement, mais vient l'intégration. L'intégration, c'est très très important, parce qu'une fois que vous vous êtes dit oui, il faut accompagner la personne dans l'entreprise. Chez Leroy Merlin, dès le début, dès l'annonce, on parle de l'intégration, et ils expliquent sur leur site, et c'est une initiative très intéressante, comment va se passer l'intégration dans l'entreprise. Et il faut absolument proposer ça dès le début aux candidats. Comme le onboarding, c'est la période entre nous disons oui, nous signons le contrat. Il peut se passer 3 mois avant que la personne rentre dans l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Soit c'est silence radio et tout le monde s'oublie et on se redécouvre. C'est un peu risqué. Donc il vaut mieux garder le contact. Et puis ça permet de commencer à faire monter la personne sur le bateau. Il y a maintenant des nouvelles plateformes qui vous accompagnent pour gérer cette relation avec le candidat dans cette période. Et puis la cerise sur le gâteau, mais c'est les petits cadeaux de bienvenue, petits cadeaux d'entreprise, le Welcome Pack. Certaines plateformes vous permettent de le faire. C'est l'objet, le resto, bref, le petit cadeau de bienvenue dans l'entreprise. Voilà. Je pourrais aller plus loin, mais je pense que le temps est écoulé. C'est non exhaustif. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'entreprise, c'est une aventure humaine, et que donc souvent le recrutement, c'est une très bonne opportunité pour remettre en question et réfléchir à ce qu'on peut améliorer pour recruter la personne, mais aussi pour la qualité de vie au travail des collaborateurs. Merci.